Jean-Philippe Tanguy, donc notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation, député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses à dire, on entendra votre réaction sur ce qu'a pu dire Richard Ramos il y a un instant, mais d'abord j'aimerais revenir donc sur cette annonce importante aujourd'hui, la justice qui accélère le tempo. La Cour d'appel de Paris a donc envisage donc un procès en appel en 2026 avec une décision rendue à l'été 2026, donc bien avant l'élection présidentielle, comme vous le souhaitiez. Le RN bénéficie-t-il d'un traitement de faveur? Écoutez le premier président de la Cour de cassation. Ça veut dire que la justice française est capable de s'adapter, qu'elle est consciente des enjeux des décisions qu'elle rend, des enjeux, des conséquences politiques de ces décisions, et donc loin d'être déconnectée, elle a tout à fait conscience que dans certaines circonstances, il faut se donner les moyens de rendre une justice dans le délai adéquat. Les chefs de la Cour d'appel de Paris ont considéré qu'ils pouvaient tenir le procès dans les délais que vous avez indiqués, ce qui est une très bonne chose. C'est une première victoire ? Oui, mais je pense que tout le monde ne peut que s'en féliciter, parce que si l'élection présidentielle peut se tenir pour une fois dans un climat où les affaires politico-judiciaires n'entachent pas la sincérité des débats, et bien tout le monde pourra s'en féliciter. Ça fait, moi, vous savez, depuis que je suis majeur, je n'ai pas eu une seule élection présidentielle sans des affaires judiciaires ou d'autres venant troubler la sérénité des débats. C'est dommage, parce qu'une élection présidentielle, c'est un moment important. On doit débattre des projets, pas d'accusations, soit fausses, soit qui peuvent être vraies, mais en tout cas qui ne sont pas jugées. On y reviendra tout à l'heure sur ces accusations. Réaction ce soir de Marine Le Pen. Elle dit aux Parisiens, c'est une très bonne nouvelle, cette annonce de la Cour d'appel de Paris. Elle dit dans laquelle je veux voir le trouble qu'a créé le jugement. C'est-à-dire, quelle grille de lecture vous faites? Vous estimez que la Cour d'appel de Paris, en accélérant le tempo, se pose des questions, s'interroge, remet en question le jugement des magistrats? Qu'elle le remette en question, non, mais qu'elle tienne compte de l'émoi que ça a provoqué au-delà du Rassemblement national, oui. Il y a encore, j'ai lu une tribune de 2 avocats au barreau de Paris dans l'Opinion, qui ne sont pas du tout liés au Rassemblement national, qui estimaient que ce jugement portait de graves questions contre l'état de droit. L'ancien président de la LICRA, un opposant historique au Rassemblement national, a pris la parole dans Le Point pour dire que ce jugement posait un problème. Bref, beaucoup de juristes, beaucoup de personnalités politiques même s'expriment sur ce jugement en disant qu'il interpelle sur la transgression de l'état de droit qui pour nous est évidente, sur les droits de la défense, sur la criminalisation de la stratégie de défense, sur le refus de la des droits à faire appel. On va y revenir en détail. Allez-y. Est-ce que bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que la solution passe par une nouvelle loi qui interdirait l'exécution provisoire, auquel cas qui s'adressera à tout le monde, sinon il y aurait un risque d'anticonstitutionnalité, ou est-ce que vous mettez en cause, comme le fait d'ailleurs Yves, la mauvaise justification de l'exécution provisoire qui a été pris par le trio des juges, parce qu'il y a deux explications possibles. Oui, vous avez raison, mais les deux ne s'annulent pas forcément. La loi, effectivement, est mauvaise, ou en tout cas, elle laisse une liberté d'interprétation qui ne semble pas bonne, ou en tout cas qui provoque un émoi. Pourquoi? À quoi sert l'exécution provisoire? Parce qu'il y a une raison toujours à ça, fondamentalement. C'est des personnes qui peuvent être en fonction, qui peuvent continuer à commettre un méfait. Vous êtes un médecin qui fait une mauvaise médecine ou même qui met les gens en danger, il faut exécuter provisoirement, même avec l'appel. Vous êtes, je sais pas moi, un élu, ça peut aussi arriver aux élus, évidemment, qui persécutent une employée, par exemple, harcèlement sexuel. Évidemment, ce n'est pas à la victime de quitter son emploi, c'est à l'élu d'être suspendu. Donc il peut y avoir des justifications. Mais alors comment vous voulez la faire évoluer, la loi? Parce que vous dites que la loi est mal écrite. Parce que là, c'est une interprétation où ça ne s'applique pas à Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est plus députée européenne, elle n'est plus présidente de parti, donc par définition, elle ne peut pas continuer ce qu'on lui reproche. Et par ailleurs, les méfaits qui lui sont reprochés, même si on peut les contester, on va y revenir là-dessus. Ne mettent en danger personne et ne sont plus avérés, puisque le Parlement européen lui-même reconnaît que ce qu'on reproche à Marine Le Pen n'est plus pratiqué aujourd'hui. On va revenir sur le détail du jugement, mais pour rebondir sur ce que disait Roselyne, vous dites oui, il faut faire évoluer la loi. Je vous ai bien compris. Oui, il faut faire évoluer la loi. Mais dans quel sens? Comment vous voulez la faire évoluer, la loi? Parce qu'Éric Ciotti avait une proposition de loi. Il faut la clarifier clarifier pour la limiter strictement, effectivement, aux gens qui mettent en danger d'autres personnes ou qui peuvent, par exemple, détourner des fonds en direct. Et l'exemple de chefs d'entreprise qui détournent
des prestations, des cotisations sociales, pardon, ou la TVA, bah, effectivement, on peut pas les laisser continuer à détourner des fonds, par exemple. Mais on peut aussi remettre en cause, effectivement, ce qui est une exorbitance du droit français par rapport aux autres démocraties, c'est cette exécution provisoire. Ça n'existe, c'est ce qu'a dit le Premier ministre ce matin, ça n'existe nulle part Alors ailleurs. attendez, vous venez de dire à un chef France. d'entreprise, on ne peut pas le laisser continuer à détourner Non, mais des moi, fonds. je vous expose ce qui est Donc il y possible. a une exécution provisoire dans ce, Non, dans mais ce oui, cas de moi je figure. vous Vous expose ce dites qui est c'est légitime. possible. Parce que j'ai expliqué pourquoi ça a été créé. Ça n'a pas été créé Ouais. juste pour contre Marine Le Pen. Il y a eu comment dire, des raisonnements rationnels au début de Mmh. l'institution de cette 9000 mesure. 9000 décisions. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de pas être caricatural. Non, dans non, mon bien sûr, appréciation mais des c'est pour choses. qu'on comprenne bien votre position, parce que je le rappelle, Éric Ciotti a fait une proposition cet Tout à après-midi. fait. Ah ben, Dans le nous, cadre on de la sa niche soutiendra. parlementaire, je l'explique pour les personnes Tout à fait. qui nous rejoignent, et il fait la proposition suivante, de supprimer purement et simplement l'exécution provisoire pour les personnes qui sont condamnées à des peines d'inéligibilité. Est-ce que vous allez voter cette proposition de loi? Oui, on la soutiendra d'ailleurs. Vous la soutiendrez? Oui, ce qui est d'ailleurs assez troublant, c'est le nombre de personnalités politiques à l'Assemblée qui viennent nous voir en se félicitant de l'initiative de M. Ciotti ou qui demandent comment dire, que le gouvernement s'en empare à travers un projet de loi plutôt qu'une proposition de loi. Puisque là, ça viendrait du Parlement. M. Bayrou semble appuyer le fait que ça vienne du Parlement. Ça pourrait venir du gouvernement avec une certaine autorité. Vous êtes prêt à réfléchir à l'évolution de la loi, mais ça signifie que vous dites, oui, il faut un traitement différent pour les élus. Non, c'est pas un Par traitement rapport aux différent. autres justiciables. C'est pas un traitement C'est différent la proposition d'Éric pour Ciotti. les élus, parce que l'inéligibilité peut s'appliquer à Mais des gens ça qui peut sont- s'appliquer à des gens qui sont pas non-élus, élus, tout à à fait, des oui. citoyens. Oui, c'était la fin de ma phrase. Oui, Oui, c'est ça, peut voilà. s'appliquer. Oui, oui, ça peut s'appliquer. je Ça l'avais peut pas s'appliquer à des compris. gens qui sont non élus. La privation des droits civiques, le fait d'être à l'éligibilité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les élus. Mais vous introduisez quand ce même qui est une vrai- différence mais parmi les pourquoi justiciables, et là-dessus, effectivement, le Conseil constitutionnel pourrait tiquer là-dessus, Bruno. Pour le moment, ils ont plutôt dit, enfin, en tout cas, ils ont mis une nuance sur la préservation de la Après, liberté des électeurs. Voilà, à condition que ce ne soit pas uniquement les élus. Pour revenir, parce que finalement, l'enjeu, si on écoute tout ce qui a été dit depuis 2 jours par les responsables du Rassemblement national, y compris Marine Le Pen, bon, ça s'est beaucoup focalisé sur l'exécution provisoire. D'aller en appel, c'est au fond espérer seulement la suppression de l'exécution provisoire. Non, je On ne parle pense plus pas. du reste. C'est pas de notre faute si on parle pas du reste. Non, parce mais on que parle Marine plus Le du reste Pen- parce que, est-ce que pour être plus précis, est-ce que Marine Le Pen et ses conseils envisagent de changer de stratégie de défense puisque celle-ci, elle a abouti à une peine assez lourde? Maximum, oui. Mais bon, Marine Le Pen s'exprime dans le Parisien ce soir et demain par papier. Elle me semble totalement déterminée à prouver son innocence. Elle estime qu'elle est parfaitement innocente des faits qui lui sont reprochés avec nos autres amis qui sont mis en cause. Donc c'est d'ailleurs assez troublant que les juges, dans leur délibéré, indiquent que le fait que Marine Le Pen, jusqu'au bout, ait affirmé et fait valoir son innocence, pose problème et serait une preuve de volonté de récidive. Comme si toute personne qui s'estime innocent est donc foncièrement un Alors potentiel coupable. précisément, quand on C'est- relit, j'explique juste les arguments de la présidente du tribunal, elle explique effectivement qu'il y a un risque de récidive par l'attitude des prévenus qui ont nié l'évidence jusque dans leur propre récit. 10 ans après la dénonciation des faits, pas un des condamnés ne reconnaît avoir violé la loi, et donc considérant que ce qu'ils ont fait n'est pas mal, forcément ils peuvent le refaire. Et donc il y a un risque de récidive. C'est la logique, c'est le Mais- raisonnement des Oui, juges mais qui ont pris ce la raisonnement, décision. excusez-moi, il est très problématique, sincèrement. Parce que s'il y avait des évidences, il n'y aurait pas de procès. S'il y a un procès, c'est parce que rien n'est évident, et en tout cas, une culpabilité n'est jamais évidente Tout à fait. dans un état de droit. Et par ailleurs, si tous les prévenus... Vous avez quand même des écrits dans ce procès qui sont accablants Ni vous ni moi pour n'être Marine juge, Le et moi, Pen. j'ai jamais refait un procès du mien ou de mes amis ou de mes ennemis sur un plateau de télévision. Ça appartient au tribunal. Ce que je veux dire Non, par mais là, ne dites pas qu'il n'y a rien. Il y a 150 pages dans ce jugement. Il n'y a j'ai dit qu'il rien. n'y avait rien. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'évidence. D'ailleurs, si à 150 pages, c'est que c'est pas une évidence, parce que généralement, une évidence, vous le reconnaîtrez, il n'y a pas besoin de 150 pages pour le Moi, je démontrer. ne sais pas, quand Ça, on c'est pas voit un évident. échange de mails entre Valjean de Saint-Just Bah, et il y un avait aussi 25 eurodéputé accusés. qui disent que Marine Le Pen Oui, nous mais demande là, équivaut à ce qu'on signe pour des emplois fictifs. Je comprends les raisons de Marine, mais là, on se fait allumer. Un autre échange Très entre bien. Valjean de Saint-Just et Marine Le Pen, où il nous dit nous ne sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen. Ça ressemble à une évidence, non? Non, parce que Sur les écrits. justement, un procès, c'est fait pour contextualiser un Non, mais ça échange. fait partie des éléments qui ont été Donc Non, vous mais- nous dites, présentés par le Monsieur juge. Tanguy, On va vous nous pas dites qu'elle ne va refaire pas le changer de procès. stratégie de défense, qu'elle restera sur cette ligne, c'est ça c'est-à-dire qu'elle conteste la définition d'assistant parlementaire telle que le Parlement européen l'imposait. L'entend, Et oui. qu'elle considère que l'assistant parlementaire joue un rôle politique à côté de... Et le problème, c'est que je peux comprendre la définition de Marine Le Pen, sauf que ce n'était pas celle du Parlement européen.
Mais nous contestons en fait la temporalité de ce règlement et le fait que le Parlement européen ait opportunément changé d'avis. Mais ça, c'est la tribunal d'appel. C'est les magistrats qui décideront si la défense est bonne ou pas. Mais si vous voulez, je trouve ça un peu... Enfin, chacun est libre de commenter, évidemment, la stratégie de défense de Marine Le Pen. Mais c'est sa stratégie. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher pénalement On essaie de comprendre. Oui, comprendre. Si d'aventure elle ne change pas de stratégie, qu'elle continue sur cette stratégie, qu'elle est condamnée en appel, et que cette condamnation est assortie, encore une fois, d'une exécution provisoire d'inéligibilité, là, le Rassemblement national est face à une décision majeure, c'est de savoir qui désigner comme successeur. Ils peuvent continuer à désigner. Pour la course à l'Élysée, est-ce que ce successeur, c'est Marine Le Pen qui le désigne, ou est-ce que là, vous avez le voix au chapitre? Il y a un parti politique, Louis Alliot l'a très bien expliqué ce matin. D'ailleurs, lui-même s'y est soumis. Il a perdu l'élection face à Jordan Bardella de manière loyale. Donc il pourrait y avoir une espèce de primaire entre vous? Non, c'est pas une primaire, c'est les statuts du parti. Il y aura un congrès et le congrès choisira le candidat. D'ailleurs, même Marine Le Pen, s'y soumet. Qui désignera son successeur. Ah non, mais même Marine Le Pen se soumettra au vote de ce congrès. Alors, c'est formel, évidemment, en l'occurrence, mais. D'accord. Mais non, mais de toute façon, elle pourra, même s'il y avait une exécution provisoire, elle pourrait être candidate à la présidence de la... Mais elle serait toujours considérée comme innocente. Non, parce que s'il y a une exécution provisoire de l'inéligibilité, elle ne peut pas se présenter. Elle est inéligible. Alors attendez, parce que c'est important sur le calendrier. C'est sans doute un sujet d'actualité pour les 2 prochaines années, parce que ce que dit Mme Bachelot n'est pas forcément faux. On peut très bien imaginer déposer 500 signatures et que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider si l'inéligibilité est valable. C'est pas si clair. Mme Bachelot, je suis désolé, elle a soulevé un point, en tout cas, moi, alors attendez, on va se projeter un petit peu, on va essayer d'imaginer les différents scénarios possibles, parce qu'effectivement, ce procès en appel, décision à l'été 2026. Que se passera-t-il si la Cour d'appel confirme la condamnation, l'inéligibilité avec exécution immédiate? À ce moment-là... Il y a la cassation, mais c'est Marine qui décidera des suites qu'elle veut donner par rapport à ce qui s'est passé. Mais là, ce soir, quand on voit sa réaction... je pense que Marine, elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Alors justement, on va voir... Justement, on va voir sa réaction ce soir dans Le Parisien. Tout savoir me fait très plaisir. Mais alors justement, on voit sa réaction ce soir dans Le Parisien, où elle dit qu'il n'y a pas de plan B, pas question d'envisager un autre plan. Pourquoi il n'est pas question d'envisager un autre plan? On avait tout à l'heure Richard Ramos. Quand même avant même d'être allé au bout du plan. Mais on avait Richard Ramos tout à l'heure qui nous disait oui, mais enfin, le plan B, c'est le plan T. Bon, c'était sa formule. Il parle de moi parce que. Alors, il parlait pas de vous. Peut-être pourquoi vous seriez le plan B? Mais non, pas du tout. Non, c'est parce qu'il s'appelle Tanguy. Non, mais bon, je ne sais pas. Ça peut être tout est envisageable. Le Rassemblement national. Et comme M. Ramos est très taquin, y compris à l'Assemblée, voilà. Mais est-ce que c'est aussi la réflexion que vous avez au sein du Rassemblement national en vous disant ben voilà, en fait, Jordan Bardella, il aura jamais les épaules et on va se planter si on part avec lui. Donc on ne veut pas envisager cette possibilité-là. M. Ramos, c'est un adversaire politique, spirituel, certes, mais c'est un adversaire politique. Jordan Bardella a battu sèchement la candidate que soutenait M. Ramos, Mme Hayé, aux élections européennes, avec un rapport de 1 à 2 en nombre de voix. Il a fait 37% sur sa candidature comme Premier ministre, comme chef de la famille politique pour devenir Premier ministre aux élections législatives. Il a réussi, avec Marine Le Pen, à convaincre Éric Ciotti de nous soutenir. C'est un très bon candidat qui a fait ses preuves, qui est très populaire. Et alors, je sais qu'un certain nombre de nos adversaires essaient de faire croire que les Français votent pour Jordan Bardella parce qu'il fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, c'est parce que Jordan Bardella, un surdoué de la politique, qui a un charisme, une capacité à convaitre. Il aurait les épaules pour endosser une campagne présidentielle là en 2027 si Marine Le Pen était empêchée. Mais il est évident que vu l'importance de la charge de présidence de la République, évidemment, Jordan Bardella doit se préparer, doit travailler. Mais nous tous, nous devons travailler pour l'épauler. Et Marine Le Pen reconnaît très régulièrement et pour... Elle dit c'est un atout considérable, mais pas tout de suite. Et pour travailler avec elle au quotidien, Marine Le Pen travaille énormément. J'ai pas compris tout à l'heure, vous avez dit, si Madame Le Pen est empêchée par la justice, vous vous réunissez en congrès, et c'est le congrès qui décide du candidat. De toute façon, même que ce soit empêché ou pas, il y a un congrès d'investiture du candidat. J'entends bien, mais la question c'est si elle est empêchée, il y a un congrès et c'est ce congrès qui décide du candidat. Ah oui. Ou c'est Madame Le Pen qui désigne son suppléant. C'est les deux. Marine Le Pen peut indiquer sa préférence, évidemment. Voilà. Mais bon, on ne se met pas dans cet état d'esprit. Vous n'aurez pas beaucoup de mois. Non, mais attendez, Jean-Philippe Tanguy, vous n'aurez pas beaucoup de mois pour vous retourner. Vous allez avoir que quelques mois. Non, mais pour que j'explique la tradition quand même de ma famille politique, il y a toujours eu un congrès d'investiture du candidat. Sauf qu'avant, le président, puis la présidente du parti
était le candidat naturel de la famille politique. Là, pour la première fois, le président n'est pas le candidat naturel, puisque c'est Marine Le Pen, la candidate naturelle. Et donc, si, malheureusement, l'innocence de Marine Le Pen n'était pas prouvée, eh bien, comment dire, il y aurait évidemment une solution. Ouais, d'accord, D'ailleurs, mais ça vous laissera très peu de temps. mais ça, c'est pas grave, parce que pour le coup, comment dire, Jordan procède de Marine comme le fils procède du père. Donc, Oh c'est là assez naturel. Ah oui, Ah ouais, alors ça y est, là. vous avez donné la Donc réponse. vous avez le candidat naturel. Voilà, vous l'avez déjà. Comment? Non, bah vous l'avez du coup. Mais vous pourriez dire candidat Marcel de la naturel. mer. Hein. Mais, Donc c'est- c'est- non. oui, mais je voulais qu'on comprenne la référence. Non, mais on l'a compris. Mais ce que je voulais dire, ce que je veux dire aussi, la particularité quand même de Marine Le Pen par rapport au reste du personnel politique français, c'est peut-être que d'ailleurs, parce que justement c'est une femme, à d'avoir prévu, quoi qu'il arrive, que ses idées lui survivent à sa carrière politique. Et ça, je pense que c'est quand même remarquable, parce qu'elle le dit souvent, et je sais que M. Jeudi qui a déjeuné avec elle le sait, une nombreuse que le dit à tous les journalistes avec qui elle peut voir, c'est moi je peux passer sous un bus demain. Ce qui est une évidence, une forme de modestie par rapport au fait qu'on est Donc tous elle très prépare au-dessus. quand même C'est vrai, M. Tanguy. En même temps, Il y a quand même peu de femmes ou Je d'hommes vous l'accorde. politiques qui ont prévu de comment dire, c'est vrai. au maximum de leur Mais- influence, d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui fait plus, voire plus de popularité, au moins autant, et qui a quand même une vraie force. Oui, c'est vrai. Et en même temps, après sa défaite en 2022, elle avait laissé entendre dans un premier temps que elle ne ferait pas une quatrième candidature. Et on Oui. voit que Ça a changé. elle a changé d'avis. Bon, et mais que, c'est comme la- les autres, elle a voulu rester. Bruno, c'est la dépression de la défaite. Oui, et oui, puis on enfin, monte sur c'est son pas faux. cheval. Oui, non, Oui. non, elle a vu une vraie dépression de la défaite Ouais, en bah, 2017, c'est normal, pas en 2000, c'est pas normal. en 2022, en tous les cas, Oui, pas de la 17, même, pas de la même manière. Mais c'est vrai que d'avoir... Si tu avais vu Chirac en 1988, Oui. hein, D'accord. Et 88, il est même mais pas ce qui est humain. Mais c'est vrai Sarkozy. que mais en fait, c'est une vraie liberté politique, à la fois pour tous nos électeurs, mais pour Marine Le Pen aussi. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de prendre des décisions, non pas juste parce que c'est la seule qui peut remporter l'élection, mais parce que elle est totalement libre de choisir si oui ou non elle veut être candidate à la présidentielle, parce qu'elle sait qu'il y a une suite et qu'il y a une permanence de ses idées. Elle est déterminée à pas lâcher. Elle le redit ce soir dans le Parisien. Elle utilisera toutes les voies de recours possibles. Le RN qui a lancé la riposte depuis 24 heures. Et vous, le premier, avec cette diatribe contre les juges cet après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Vous les maintenez, ces mots, ce soir, maintenant que la justice va dans votre sens? Ah oui, non, mais moi, vous savez, alors, il se trouve que j'avais une petite carrière politique avant de soutenir Marine Le Pen, et j'ai toujours été un vif combattant contre le gouvernement des juges. Mais c'est quoi, c'est qui le système? Ah, Pareil, le la système, vendetta c'est le du détournement système. de l'intérêt général par des gens qui l'utilisent pour l'intérêt particulier. Bon, C'est Mais c'est fini, qui la C'est stratégie qui de la cravate, c'est terminé. Ah, mais moi, j'ai pas changé d'avis. Alors là, vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments. D'ailleurs, je fais aussi l'objet, y compris comment dire, des éditorialistes contre le fait que oui, je suis de la tradition populiste. Mais, Oui, mais- attendez, quand vous parlez de vendetta du système, Jean-Philippe Tanguy, vous dites ils sont prêts à sortir du droit pour exercer la vendetta d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites quoi? Que les juges, ils sont téléguidés? Pas les juges, mais en tout cas, il y a une juge qui a admis, reconnu d'ailleurs, sans que ça semble lui poser un problème moral, être rentrée en justice, si je peux dire, en tout cas être devenue juge, parce qu'elle avait un autre métier avant, parce qu'elle était inspirée par Eva Joly. Bon, Eva Non, mais Joly- la magistrate. Mais ça Oui. en fait pas une juge rouge. Oui, rouge, ça en hein. fait pas Vous savez une rien. juge. Ah bah moi, je suis pas du tout admiratif d'Eva Joly, et je Après, pense c'est mais- peut-être ses qualités en mais tant que ça, professionnel. moi non plus, non mais Eva Joly a toujours été une juge politisée. Il y a mais des c'est-à-dire- avocats qui sont devenus avocats Non, mais- parce qu'ils admiraient Tixi-Vignancourt, ils partageaient Et pas oui, d'accord, mais nécessairement leur- les avocats n'ont pas dans leurs mains le destin des gens. Oui, bah, si, bah, bah, non, c'est pas eux qui décident d'envoyer en prison. Jean-Philippe Tanguy, finalement, mais c'est pas tellement les juges qui sont coupables, pardon, j'utilise un terme qui n'est pas adéquat, mais c'est plutôt la loi qui pourrait être jugée comme mal faite. Les juges, finalement, ils ont adopté, enfin, ils ont appliqué, pardon, la loi qui avait été votée par un Parlement démocratiquement élu et qui n'avait pas, d'ailleurs, à l'époque où la loi a été votée,
susciter la moindre opposition. Et même vous n'imaginiez pas dans le votre programme législatif de l'abroger. On a vu ensuite l'impact de cela qui n'avait pas été imaginé par beaucoup. Donc finalement, c'est difficile pour un parlementaire de reprocher au juge d'appliquer une loi alors qu'il en est à l'origine. Peut-être pas vous, mais enfin les parlementaires de l'époque. Votre famille politique défendait l'inéligibilité à vie à une époque. Ouais, voilà, C'était dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. L'éligibilité à vie, là. Oui, C'est deux sujets différents. Non, mais il y a deux choses. Déjà, dans le jugement écrit qu'on a pu consulter, bon, très tardivement, puisque les journalistes l'avaient hier soir, dont on l'a reçu ce matin. Mais bon, ça, c'était la vie parisienne. Il fallait rester jusqu'au bout du jugement. Non, mais c'est pas pareil que de l'avoir écrit. Parce Oui, que bon, enfin bon, prendre elle est quand même partie avant la fin. 150 notes, 150 pages en notes, c'est quand même pas facile. 154 pages. Voilà, mais blague à communication. part, deux éléments très politiques qui, à mes yeux, n'ont rien à faire dans un jugement de la République et prouvent que le jugement est politisé. Un paragraphe expliquant que le fait que Marine Le Pen puisse être candidate avec cette condamnation en premier ressort, voire, et c'est cité comme ça, élue présidente de la République, constituerait un trouble à l'ordre public. Alors attendez, Donc, je oui. donne la phrase précise. Oui. Le tribunal a pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public, en l'espèce le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Donc traduction, si pas d'exécution provisoire, ça veut dire qu'elle pourrait être élue présidente de la République et ne pas être condamnée parce qu'elle bénéficierait de l'immunité présidentielle et donc ça pourrait constituer un trouble à l'ordre public. Le cas échéant, elle pourrait être condamnée à l'issue de son mandat. Donc, non, mais c'est dans ce sens-là qu'a été mentionné l'idée de trouble à l'ordre public. Estimer que c'est un trouble à l'ordre public, c'est une interprétation très politique parce que les électeurs sont au courant de cette condamnation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle. Deuxième élément très perturbant, c'est la mention de nos opinions sur l'Union européenne. Un paragraphe expliquant que les faits sont particulièrement graves parce que nous sommes des opposants à l'Union européenne. Donc j'aimerais qu'on m'explique le rapport entre les faits qu'on ait une conception différente du Parlement européen et le fait qu'on devrait être condamné plus sévèrement parce que nous sommes des opposants à l'Union européenne. D'ailleurs, il faut aussi mention des contribuables des citoyens européens, par exemple, qui est déjà une vision particulière. Moi, je ne parle pas des citoyens européens. Alors, elle est libre de considérer que ça existe, mais bon, c'est quand même une conception politique. En tout cas, nous reprocher nos opinions sur l'Union européenne, c'est quand même surréaliste. Mais alors attendez, moi, je reprends ma question de tout à l'heure, parce qu'il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce que vous parlez de vendetta d'un système. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est quoi ce système? Vous parlez de la juge, vous parlez de la présidente du tribunal. D'ailleurs, M. Ramos et vous dites qu'il y a un système qui est derrière. Oui, le système dans ma famille politique, elle a une définition très claire, c'est la confiscation de l'intérêt général et des institutions qui le servent pour servir des intérêts particuliers. Ce n'est pas un système au sens un complot. C'est ça le sens du système dans la famille populiste et bonapartiste. Mais je veux répondre à votre question, et M. Ramos en a parlé avant que je parte. Le syndicat de la magistrature, qui représente plus d'un tiers des magistrats en France... Est-ce que vous savez si ces trois juges, ils font partie du syndicat de la magistrature? C'est une demande récurrente du Rassemblement national de pouvoir savoir si les magistrats qui vous jugent sont syndiqués et donc des opposants politiques. Pourquoi? Parce que, contrairement, ça pourrait être un syndicat qui défend les conditions de la justice, tout simplement, la bonne exercice de la justice. Non, c'est un syndicat qui a fait barrage à Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République, à Jordan Bardella, Premier ministre, à toutes les élections par un communiqué de presse, mais aussi à Nicolas Sarkozy. Donc, c'est un syndicat qui ne se contente pas, une fois plus, de demander des moyens pour une bonne administration de la justice. C'est un syndicat politisé qui se revendique comme tel. Mais vous ne savez pas si c'est le cas des trois magistrats qui ont jugé... Mais c'est un problème qu'on ne puisse pas le savoir. Parce que Marine Le Pen, dans ce cas-là, évidemment, c'est pas une citoyenne comme une autre. Parce qu'elle est personnalité politique. Après, vous omettez de dire, non mais vous omettez de dire quand même une chose, Jean-Philippe Tanguy, c'est que l'instruction a duré pendant des années. Absolument. À cette magistrate, à Madame de Pertuis, on est obligé de la protéger. C'est quand même extrêmement. Attends, je peux aller jusqu'au bout. Là, on peut critiquer la décision, on peut se poser des questions, mais vous n'avalisez pas ces menaces qui sont faites contre ces personnes. C'est absolument intolérable. Oui, j'ai dit sur l'antenne de BFM TV ce matin que c'était des voyous. Voilà, que donc les personnes qui menacer, mais même ne serait-ce que les insulter sur les réseaux, ça suffit, pour être caractérisé de voyous. Mais est-ce que vous jetez pas de l'huile sur le feu en tirant un boulet rouge comme ça contre la justice, en parlant de tyrannie des juges, en parlant d'état de droit bafoué, en parlant de vendetta du système? C'est la conception que j'ai malheureusement des rapports dans notre pays entre une certaine vision de l'exercice du pouvoir judiciaire depuis la monarchie, avec les parlements qui déjà ont mis en grande difficulté. Vous êtes très mitterrandien. Oui, tout à fait. On pourra citer François Mitterrand qui disait exactement, enfin je dis la même chose que Mitterrand en l'occurrence.
et les juges. Les Je ne juges pense pas. ont mis à bas la monarchie, ils mettront à bas la République. Exactement. Signé François Mitterrand. Citation du dernier Conseil des ministres. Dernier de François François Mitterrand. Mitterrand, juste avant de partir. Mais au-delà de ça, il y a une tradition française qui est le juge et la bouche de la loi. Hein. Depuis la Révolution française, Bien il y a protégé. toujours eu une tension au sein de la République entre les juges qui voulaient gratter du pouvoir, gratter de l'influence sur le législatif, sur l'exécutif. Non, mais c'est dangereux ce que vous faites, parce que vous remettez en finis. question Mais je l'indépendance de l'autorité judiciaire. Sauf que- Je ne remets pas en question sauf que, l'indépendance de monsieur l'autorité Tanguy, judiciaire. Et l'intégrité, en j'ai- tout cas, de j'ai- l'autorité Monsieur judiciaire. Tanguy, Je finis là-dessus. L'équilibre des pouvoirs, ça s'adresse aussi à la justice. Évidemment, l'exécutif doit être contrôlé. Évidemment, le législatif doit être contrôlé. Le pouvoir judiciaire n'a pas à être exorbitant des deux autres. Il doit aussi être contrôlé et doit aussi être transparent. Mais en France, la justice est très peu transparente, très peu contrôlée. Je pourrais vous citer des dizaines, malheureusement, de décisions où des juges qui ont commis de graves fautes ont connu des belles promotions. oui, mais vous voyez, je trouve ça assez quand même rude d'accuser la justice. Accuser la justice, le système, comme vous le dites, ça ne peut mettre que de l'huile sur le feu. Ça ne peut que déjà un service public qui est bien malade, celui de la justice, ça ne peut que l'écraser davantage, le discréditer davantage. Et c'est comme ça qu'on arrive à une trumpisation, comme on dit, ou à un affaiblissement justement des piliers de la République. Or, là, en l'occurrence, vous pourriez vous contenter de critiquer la décision de justice. C'est une chose de critiquer une décision de justice, c'en est une autre de renvoyer toute la justice de critiquer toute la justice. Vous voyez, Mais j'ai pas critiqué c'est tout toute à fait la justice. Bah si, en vous en prenant au système, c'est toute la justice. Vendetta que vous du accusez. système, tyrannie Si, des bien sûr. juges. Et j'ai pris ces juges-là, j'ai pas dit qu'il y avait tous les juges. Ah bah non, en toute la parlant de justice. vendetta, Non, mais là, en c'était très parlant- clair, je parlais du cas d'espèce. et en parlant du système, parce que ça a été quand même, ça a été le vocabulaire aussi de Madame, Ah bah, ça Madame a Le toujours, Pen hein. Le aujourd'hui. système a lancé la bombe nucléaire. Voilà, c'est la Valérie bombe Sapin. nucléaire, ça a été la tyrannie des juges. Oui. Bon, tout ça, c'est quand même très général. Alors que vous pourriez vous en prendre à cette décision Ah oui. qui, quand même... Ce serait de mauvaise foi. Euh, Si on s'en prenait, Monsieur non. Tréarc, à cette décision, on serait de mauvaise foi, puisque nous critiquons très régulièrement l'irresponsabilité des juges sur les affaires régaliennes, sur les affaires de sécurité, sur l'immigration. Parce qu'ils sont pas assez... ils sur- sont trop laxistes, disent Parce qu'ils sont laxistes, donc ils créent des normes. Ils créent des normes, ils ont acquis. Là où Madame Bachelot a raison, c'est que ça tombe d'hommes politiques, les ont laissés ou les ont autorisés à faire une interprétation anglo-saxonne du droit, créer des normes, une jurisprudence extensive, qui n'est pas du tout la tradition française. Moi, je suis peut-être ringard sur certains critères, j'ai une conception telle que Montesquieu l'avait voulu du juge, qui est la bouche de la loi. Donc, on écrit la loi et eux, ils l'appliquent. Et ils font pas d'interprétation. Ce n'est pas aujourd'hui, la dynamique, si j'essaie d'être aimable, que les juges ont choisi depuis les années 70. Eux, ils ont choisi une conception. Là, en Alors, certains, je peux l'occurrence- comprendre, parce que ça leur donne toujours Non, mais là, en plus de l'occurrence, pouvoir. ils ont plutôt appliqué la loi. Alors, Non. il y a cette affaire d'exécution provisoire. Effectivement, elle est tout à fait discutable, mais il se trouve que Elle a été votée par le Elle a été votée, ça existe. Donc, Oui, mais c'est avec un cadre là, avec un d'interprétation cadre très large. d'interprétation, Et évidemment. une fois plus, on va pas revenir sur ce débat-là, mais sincèrement, il y a énormément de juristes. Même le père de l'amendement de la loi de 2016 a pris la parole pour dire qu'il avait été interprété pas comme il l'avait écrit. Bon, Oui, il y avait un Donc- député hier soir ici qui disait qu'il avait, il regrettait que elle soit passée. Il a pratiquement Oui, voilà, dit mais- qu'il avait fait une... par ailleurs, voilà, moi, une fois plus, dans notre pays, les juges ne sont jamais responsables de leurs décisions. Mais C'est vous une, croyez- c'est une position ancienne du Rassemblement national. Ce n'est pas une position. Qu'est-ce que vous Mais faites vous- Alors, vous attendez, croyez pas mais qu'un qui risque, c'est pas juge qu'un juge a été intègre? Parce que là, c'est Eh vous ben, qui jugez normalement, ça alors que vous êtes partie prenante Il y a dans le procès. Vous avez ça. Il y a un vous avez conseil raison. supérieur de la Il y magistrature. a un conseil supérieur de la magistrature qui ne rend qui jamais sanctionne jamais de décision. pour des questions de Oui, mais- Non, mais donner un exemple. Par exemple, l'affaire Non, mais- Sarkozy. Moi, j'étais un adversaire de M. Sarkozy avec j'étais avec M. Dupont-Aignan. On a toujours été un adversaire de M. Sarkozy et de M. Fillon. M. Fillon, il y a une procédure avec des délais complètement exorbitants du droit ordinaire pendant la campagne de 2017. Il y a ensuite une enquête. La procureure du parquet national de l'époque fait un témoignage sous serment où elle dit, tout le monde peut le consulter, il est encore en ligne, qu'elle a eu des pressions de sa hiérarchie, Oui, bien des sûr. pressions politiques. Monsieur Macron, et c'est tout à son honneur, ouvre une procédure avec le conseil supérieur de la magistrature. Le conseil de la magistrature dit va circuler, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé. Et la procureure n'est pas sanctionnée pour avoir menti. Donc il y a un moment, soit la procureure avait menti sous serment, il doit y avoir des sanctions,
soit le Conseil supérieur de la magistrature a étouffé l'affaire. Oui, Il mais- ne peut pas y avoir à la fois rien et un témoignage sous serment. Je pourrais vous citer, moi je suis de Boulogne-sur-Mer, l'affaire Outreau, où le juge Non mais Bourgault- d'accord, on va pas refaire Enfin, vous toutes vous les rendez affaires, Jean-Philippe Tanguy, mais là, précisément sur l'affaire du Rassemblement National, vous faites comme si la décision, elle tombait du ciel. Enfin, mine de rien, l'instruction, elle a duré des années, les débats, ils ont duré 2 mois, c'est une Ce qui est décision d'ailleurs un problème collégiale. que ça dure aussi 3 longtemps. juges qui ont pris cette décision, elle n'était pas seule, la présidente du tribunal, ils étaient 3. Et puis encore une fois, 154 pages de jugement, donc ça a été étayé. Non mais nous ne sommes pas d'accord avec ce jugement, madame. On a encore Oui, le voilà, droit. non mais que vous ne soyez pas d'accord avec le Il y a jugement, pas c'est une un seul- chose. Par exemple, non mais Et est-ce que de là à il y a des remettre en signes, par question exemple. l'intégrité Mais de ça, ces juges c'est en appel qu'on verra, qu'on réglera ça, Oui. si je peux dire. Mais par exemple, dans les 150 pages, il n'y a pas un seul élément à décharge. C'est quand même assez intéressant. Je veux dire, Marine Le Pen, d'ailleurs, ça a été reconnu, y compris par ses adversaires, a été présente à toutes les séances. Il y a peu de personnalités politiques de son niveau Oui, c'est vrai, qui ça. ont assisté à toutes les séances. Et elle a pris Sarkozy. la parole. J'ai pas dit aucun, j'ai dit peu. Il n'y a pas un seul argument à décharge. C'est pas possible. C'est-à-dire personne Quel est n'est l'objectif, 100% coupable. Monsieur Tanguy, Non, mais quel est- à l'inverse, excuse-moi, personne ne peut être 100% coupable. Et quand même, n'oublions pas, parce que c'est vrai que ça passe vite, et moi aussi, parfois on oublie certaines choses, une des procureurs pendant les réquisitions a quand même dit à propos de M. Jalc, par ailleurs très élégant puisqu'il était à l'hôpital en soins intensifs, donc il n'était pas là pour se défendre, il a dit « Ah bah, je n'ai aucun élément à charge pour demander une condamnation de M. Jalc, mais ne l'innocentez pas, ça me ferait trop mal. » D'ailleurs, il y a une procédure pour en nullité, compte tenu de la partialité de la procureure. Ouais, parce que D'ailleurs, la choqué- procureure, c'était sur Monsieur un Ta- cas bien précis. Monsieur C'était pas Tanguy, sur quel est- Marine Le Écoutez, Pen. madame, Non, non, si mais c'était je- votre procès et que la procureure disait ah bah oui madame, oui il y a rien dans votre dossier, mais ça me fait trop mal de vous Non, mais innocenter. c'était sur un Je- seul prévenu. D'accord, mais qu'elle a un dit seul. cette Oui. phrase- qu'elle a prononcé cette phrase-là. Et encore une fois, la décision, elle n'a Mais pas été encore heureux- rendue par les procureurs, Encore mais par heureux que les, la par les juges. procureure ne Ouais. fasse pas une erreur par prévenu. Mais si c'était Ouais. vous, madame, je pense que vous ne réagirez pas pareil. Monsieur Tanguy, quel est Permettez-moi de le l'objectif suspecter. de le- Quel est de- l'objectif de votre manifestation au Ah bah, rassemblement c'est la question que je voulais poser. de dimanche? Meeting de soutien à Marine Le Pen. C'est un meeting de soutien de Marine Le Pen ou c'est un meeting anti-juge? Non, c'est un meeting de soutien à Marine Le Pen et au fait que les Françaises et les Français doivent pouvoir choisir qui est candidate, ou en tout cas de laisser à cette candidate les droits de toute citoyenne de pouvoir avoir un Vous appel. attendez combien de monde? Je ne sais pas, mais la place Vauban est large. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de mettre la pression sur Ah oui, la c'est Cour ça, d'appel? oui. Non, mais on peut faire une manifestation, un rassemblement politique, sans faire pression sur des juges. De toute façon, les juges de la Cour d'appel ne vont pas avoir une pression des manifestants du Rassemblement national ou de nos sympathisants. Ils en ont rien à cirer. Voilà. Bon, donc, faut pas tout mélanger. Je veux dire. Il n'y a pas de risque heureusement. de Vous allez dérapage Vous allez appeler à des manifestations régulières comme ça? Non, parce que dans un Je ne premier sais pas, mais en temps, tout cas, des il actions avait de- été question de, ça m'avait vraiment interpellé et même choqué, mais je crois que vous êtes revenu sur cette affaire, qu'il y aurait des manifestations devant chaque tribunal, devant chaque institution judiciaire dans les départements, et je trouvais que c'était totalement inapproprié. Oui, non, ça c'était une proposition qui a été faite, je crois, par un peu les réseaux sociaux, mais qui n'avait pas, en tout cas, on n'a pas discuté en Ça n'a réunion. pas été validé. Non, mais même pas discuté en réunion du Rassemblement national. Moi, j'y étais, je ne sais pas d'où ça sort. Non, au début, en fait, il y a eu un peu une incompréhension sur le terme de manifestation, De mobilisation. parce ouais. qu'essentiellement, Pacifique, c'est ce pareil, qu'avait dit dans Jordan notre- Bardella. oui, mais dans notre, pareil, au Rassemblement national, c'est avant tout, quand on parle de ça, des tractages, des collages, du porte-à-porte, c'est surtout des actions de terrain, parce que il faut être Mais qui honnête. servent il y à a- quoi? Elles servent à quoi, ces actions? eh ben, échanger avec les gens, à expliquer notre position, à expliquer pourquoi Marine Le Pen estime qu'elle mérite un appel, qu'elle est innocente, enfin d'expliquer nos Enfin, elle positions, a tout son simplement. appel et elle l'aura en 2026 avant l'élection présidentielle. Non, mais d'accord, mais jusqu'à il y a quelques heures, ce n'était pas le cas, madame. Et puis cet appel, il y a Donc encore vous des maintenez positions. quand même le Non, mais- meeting, du coup, Non, mais dimanche oui, mais il y a un débat politique qui se passe. La gauche nous attaque, elle nous attaquera encore, c'est son droit d'ailleurs. Ils ont bien le droit de manifester, hein. Comment dire, Et vous au sein utiliserez du toutes les voies de socle commun, recours, les y amis de compris M. la Attal rue, sont très c'est ça qu'il farouches. faut comprendre. Vous utiliserez toutes les voies de recours, y compris la rue, c'est ça qu'il faut Non, comprendre. la rue n'est pas un recours juridique. La manifestation démocratique encadrée sans violence, pacifique, était une expression constitutionnellement garantie d'expression d'une opinion politique. Est-ce que ce jugement pourrait vous encourager à censurer le gouvernement? Non, pas du tout. Ça, c'est très clair et Marine l'a très réaffirmé dans cette interview. La censure, c'est l'intérêt des Français, c'est leur quotidien, c'est leurs impôts, leur pouvoir d'achat, leur sécurité. C'est pas lié au destin de C'est Marine pas Le Pen. trop son ou du intérêt Rassemblement. d'ailleurs, parce qu'elle pourrait pas se Elle ne pourrait représenter. pas se représenter. Oui. Oui, mais ça, c'est par contre, si la situation l'exige, par exemple, on a un énorme problème, et vous savez que, vu que le Figaro, on avait parlé de programmation, par exemple, pluriannuelle de l'énergie, qui engage la France pour 10, Ça, c'est 20, votre 30 sujet, ans. à vous. Oui, c'est par ailleurs un sujet qui me concerne. C'est un sujet à 300 milliards d'euros, et Marine Le Pen ne va pas valider
un gaspillage de 300 milliards d'euros pour Est-ce que du coup, pour cette son mandat. situation, à contrario, ça va retenir son bras Non, d'une certaine façon? Parce que là, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale elle a été anticipée, elle très ne pourra pas se claire. Elle a été représenter. très claire en réunion ce matin, et je peux le dire puisqu'elle le dit dans l'interview du Parisien. S'il y a des gens qui pensent que son bras tremblera parce qu'elle a peur de son mandat, ils se trompent. Ils la connaissent très mal. Et Marine Le Pen est suffisamment influente pour avoir de l'influence. Évidemment, on est très contente qu'elle soit à l'Assemblée nationale, mais elle en aura autant en dehors. Si Une- malheureusement ça devait arriver. Une dernière question, Jean-Philippe Tanguy. Le Kremlin, Viktor Orban et Elon Musk ont apporté leur soutien à Marine Le Pen. Vous les remerciez? Non, mais enfin, c'est une liste à la Prévert, si vous voulez, parce que vous avez Viktor Orban, qui est Premier ministre élu dans une démocratie. Monsieur Musk, c'est un industriel très puissant, un oligarque du Et le régime de Kremlin Monsieur Trump. Et le Kremlin, c'est un régime autoritaire. Donc tout ça n'a rien à voir. Ça vous En met tout cas, pas mal à l'aise d'avoir le si, soutien du porte-parole du Kremlin? Non, mais ça met mal à l'aise pour mon pays, effectivement, que le Kremlin se fasse plaisir à critiquer la démocratie française, comme un effet boomerang, alors que le Kremlin n'a aucune leçon de démocratie à donner. Bon, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui pensent que ça nous aide beaucoup d'avoir le soutien du Kremlin, et je pense qu'au contraire, ça prouve qu'on n'a jamais eu le soutien du Kremlin. Oui, ça c'est sûr qu'il vaut mieux. Oui. Mon Dieu, occupez-vous de mes amis, quant à mes adversaires, je m'en occupe. Ça, c'est une maxime de bonne aloi, qui est valable pour tout le monde. Bruno? Juste pour revenir quand même sur cette manifestation, c'est un one-shot ou il y en aura d'autres? Je ne sais pas, sincèrement, je ne vais pas baratiner, je ne sais pas. Mais enfin, ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons eu vraiment beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes. Moi, je reviens dans mon département de la Somme, on a déjà rempli de bus. Il y a un vrai besoin de s'exprimer. Ce qui est d'ailleurs en démocratie est aussi normal, et c'est aussi le rôle du Rassemblement national en tant que parti politique, comme le sont les syndicats, les forces de gauche, de donner une expression publique et démocratique à un sentiment Et vous populaire. attendez des personnalités étrangères Je pour ne sais venir pas encore. soutenir la manifestation? Oui, j'ai lu ça Monsieur dans la Salvini? presse. J'ai lu ça dans la presse. Je n'ai pas d'informations encore. Je suis désolé. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci Tanguy, pour d'avoir votre été invitation. notre Bonne soirée, invité. au revoir.